Amen. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va passer à la parole de Dieu. Et bien sûr, vous avez les salutations de notre église Porte des Cieux Charleroi qui nous suivent en ligne. Porte des Cieux Charleroi. Ils sont là, ils sont rassemblés dans différentes maisons. Ils se sont mis ensemble ce soir pour assister, regarder ensemble, donc vivre ces moments. Donc soyez bénis là où vous êtes, on vous aime. Et Église Porte des Cieux Kinshasa vous aime également, je le dis à leur place, n'est-ce pas? Faites du bruit pour eux. Voilà. C'est votre famille, c'est notre famille, on est ensemble. C'est pas une question de distance, c'est pas une question de race, une question de couleur, c'est une question d'un même esprit, une même vision, une même direction, un même Seigneur, un même Sauveur, une même foi, une même espérance, une même famille. Voilà, c'est ce que nous sommes. Donc on est heureux d'être là. Bien sûr, on a toute l'Europe, Paris, Lyon également, Bruxelles. Voilà, l'Europe est là également. Même si peut-être c'est des personnes que vous verrez peut-être jamais et qu'ils vous verront peut-être jamais, mais on est ensemble, on prie et par la grâce de Dieu, on essaye d'accomplir l'œuvre que Dieu nous a donnée d'accomplir. Amen. Voilà. Alléluia. Je voudrais prier pour cette parole, Père. Nous sommes là devant toi ce soir, en ce 9e jour. Je prie que c'est ton esprit qui parle aujourd'hui. Comme ton esprit a parlé ces 8 premiers jours, cet esprit continue ton œuvre. Nous t'autorisons à libérer le ciel sur la terre. Nous interdisons au nom de Jésus toute distraction, toute pensée contraire à la pensée de Christ. Que ce lieu soit les témoins de l'action de ton esprit. Que le Saint-Esprit soit libre d'agir. Que tes anges trouvent leur place. Que ta bénédiction nous localise ce soir. Père, je crois que ta parole libère, ta parole transforme, ta parole donne la joie, elle restaure, elle donne la vie. Ta parole est une lumière, une lampe. Ta parole est la vérité. Ta parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous croyons que Jésus-Christ est la parole faite chair et il est présent au milieu de nous pour agir, pour amener la vie, pour amener le salut, la délivrance. Et nous en remettons à toi. Saint-Esprit, tu as toute la place. Ce que tu fais, nous suivons. Ce que tu dis, nous dirons. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La consécration. Quel thème puissant inspiré par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs avec ce thème qu'on a commencé, nous à Charleroi, l'année 2025. C'était justement sur la consécration. Et je vois comment le Saint-Esprit conduit les choses, comment il conduit bien les choses. Je crois qu'il veut, pour la francophonie, pas simplement pour nous, notre église, pour l'église Porte des Cieux, mais pour la francophonie, parce qu'il y a beaucoup d'autres églises qui nous suivent. Il veut un retour aux sources, aux fondements. Il veut un retour là où il nous attend. La consécration, c'est un thème puissant. Un thème puissant. E.M. Bounds, un homme qui a beaucoup écrit sur la prière, a dit ceci. Il a dit, les hommes cherchent de meilleures méthodes, mais Dieu cherche de meilleurs hommes, des hommes consacrés. Je répète, il a dit, les hommes sont à la recherche de meilleures méthodes, mais Dieu est à la recherche de meilleurs hommes, des hommes consacrés. Tu as entendu? Non pas que les méthodes sont mauvaises, mais les méthodes doivent être au service d'eux. On ne s'appuie pas sur la méthode. On s'appuie sur Dieu qui donne les stratégies et les méthodes.
C'est pour ça que la consécration est importante. La consécration est importante. Et nous voulons être ces personnes consacrées également. Vous connaissez le revivaliste Dwight Moody. Dwight Moody disait ceci. Il disait, lui qui a, je ne sais pas si vous connaissez, il a vraiment amené le réveil là où il était. Il a amené des foules entières à Christ. Et il disait, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire à travers un homme ou une femme qui lui est totalement consacré. Et il disait, par la grâce de Dieu, je veux être cet homme. Il disait, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme, moi j'ajoute, et une femme qui lui est totalement consacrée. Et il disait, je veux être cet homme. Et Dwight Moody a vraiment secoué. Là, il a été en Angleterre, il a été à Chicago. C'est lui. Il y a d'ailleurs encore une université biblique, une école biblique à son nom, qui existe encore, l'Institut Moody, Bible Institute Moody, quelque chose dans ce style-là. C'est lui qui a aussi beaucoup lancé ce qu'on appelle maintenant l'école du dimanche. Il a vraiment secoué des villes, au point où même quand il prêchait, il a fait des millions de kilomètres, il a amené des milliers d'âmes, des centaines de milliers d'âmes, voire on dit même peut-être 1 million d'âmes à Christ. Des fois, il prêchait. Il faisait un appel, toute la salle venait devant. Et dans sa tête, il se disait, il explique, il dit, des fois je me demandais si les gens avaient compris ma question. Parce que toute l'église s'approchait, je me dis, à mon avis, ils n'ont pas compris ce que j'ai demandé. Mais non, en fait, ils avaient très bien compris. Quand ils répétaient, ils étaient encore tous là devant. Ils avaient tellement compris, convaincus par le Saint-Esprit, touchés par la grâce de Dieu, que même, à la limite, ceux qui étaient convertis se reconvertissaient encore une fois. Ça, c'est grâce, quoi, quand un homme est totalement consacré. Je prie que tu sois aussi cet homme, cette femme totalement consacrée, que tu puisses dire, ma famille n'a pas encore vu ce qu'un homme ou une femme consacrée peut faire. Je vais être cet homme dans ma famille. Je vais être cet homme dans mon entreprise. Je vais être cet homme à Limete, à Kinshasa, à la Gombe, peu importe où, au Congo, à Brazzaville. Je vais être cet homme, je vais être cette femme. Un homme, une femme qui est totalement consacrée. Et c'est ce que nous désirons être, que Dieu nous donne cette grâce, nous accorde cette grâce. Des fois, moi je dis, Seigneur, même si je veux aller par là, mais que tu me dis, va là-bas, prends-moi par la peau du dos, s'il faut, ramène-moi là. Ne me laisse pas accomplir quelque chose que tu ne veux pas. Fais-moi même échouer là où tu n'es pas. Fais-moi échouer là où tu n'es pas. Je ne veux pas réussir quelque chose et avoir du succès là où tu n'étais pas. Je veux réussir là où toi tu es. Jésus a dit, là où je serai, là aussi seront mes disciples. C'est là où est Jésus que je veux être. Pas juste là où il y a le succès, la réussite, la reconnaissance, les applaudissements des gens ou l'argent. Je veux être là où Jésus est. Et tant mieux s'il y a ces choses-là en plus. Mais je veux être là où Jésus est. Et donc on veut être cette personne totalement consacrée. Et je vais vous partager ce qui est dans mon cœur ce soir. Et on priera, je crois que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Il va nous faire du bien ce soir. La consécration, être mis à part. Les orateurs précédents ont déjà beaucoup parlé là-dessus, ce qui est bien, même pour nous qui arrivons après. Il y a déjà quelque chose qui est bâti, on peut s'appuyer sur cela et jouir du travail que nos frères ont fait précédemment. La consécration, être mis à part, rendu sacré, être séparé, sanctifié. Ça c'est le mot consacré qui vient de l'hébreu, il a été dit aussi, le mot kadash. On connaît le mot kadosh, saint, kadash, être sanctifié, consacré. Et le Saint-Esprit m'a conduit par rapport à ce thème où je me suis posé la question, enfin où il m'a plutôt amené à cette réflexion, là où Dieu parle, où la parole de Dieu parle pour la première fois de la consécration. Vous savez, quand tu étudies l'exégèse ou la théologie, l'exégèse, donc c'est cette science qui étudie donc les textes bibliques en profondeur, avec que ce soit les langues bibliques, le contexte, etc., où on approfondit. Donc il y a une loi dans l'exégèse, dans la théologie, qui s'appelle la loi de la première mention, qui consiste à quoi? À aller chercher, soit la première fois où on cite un personnage ou un mot, aller voir dans la Bible où il est cité pour la première fois. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, là où il est cité la première fois, l'auteur biblique pose un fondement qui va se répéter, voire se développer par après. Bien sûr, ce n'est pas une loi à utiliser de manière mécanique parce que même le vocabulaire peut évoluer, le sens peut aussi s'enrichir dans la Bible et dans la suite, dans la révélation. Mais souvent, très souvent,
Les premières fois où sont citées les choses, des personnes comme des mots, souvent il y a un sens particulier que veut donner l'auteur ou le Saint-Esprit même à travers l'auteur qui le cite. Et donc c'est comme ça que j'ai été donc, dans la Bible pour aller voir où ce mot était utilisé en premier, comment Dieu fixe ce mot, hein, l'ADN spirituel qui est attaché derrière ce mot Kadash, la direction que donnent dès le début les auteurs bibliques, hein, et donc ça, pour voir donc, cette première apparition de ce mot, pour avoir le sens initial, le concept derrière ce mot. Et donc c'est dans le livre de la Genèse, bien sûr, au chapitre 2, je vous invite à prendre, donc Genèse, chapitre 2, les 3 premiers versets. C'est là où est cité ce mot Kadash pour la première fois. Et on va voir un peu quel est le concept qui est introduit dès la première apparition de ce mot, le mot Kadash que nous traduisons par consécration, consacré. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire, le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui, ce soir. Alors je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors il est dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le Kadash, il le sanctifia, peut-être d'autres versions, le consacra. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà la parole de Dieu, les 3 premiers versets. Dieu bénit le 7e jour et le consacra. Dieu le sanctifie, Dieu le consacre. C'est le mot donc Kadash, mettre à part, consacrer, sanctifier, qui est utilisé ici. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut communiquer à travers ce texte? En fait, si vous faites attention, la première fois que le mot Kadash est utilisé dans la Bible, ce mot n'est pas associé ni à une personne, un personnage, ni à un lieu, ni à un objet, mais à un jour. On parle souvent de consécration, personne qui est consacrée ou qui s'est consacrée. On parle d'un lieu qui a été consacré. On parle d'objets dans le temple, vous savez, le tabernacle, des objets qui a été consacrés. Mais la première mention, la première apparition dans la Bible du mot Kadash, consacré, ne parle pas, n'est pas attribuée à un personnage, une personne, ni à un objet, ni à un lieu, mais à un jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut fixer pour son peuple et pour nous aujourd'hui à travers cela? Pourquoi d'abord commencer par un jour? Et c'est là en fait que le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que la consécration n'est pas premièrement un acte humain, mais c'est une initiative divine. C'est une initiative divine. Avant que toi et moi, avant que même Adam s'est consacré, Dieu avait consacré non pas un objet, non pas une personne, non pas un lieu, mais un jour. C'est-à-dire un espace-temps dans lequel il invite l'homme à entrer. Je vais continuer d'avancer. Ce n'est pas un acte humain, ce n'est pas l'homme qui s'est consacré, ce n'est pas Dieu qui a demandé à l'homme de se consacrer, c'est Dieu qui a fait en sorte de consacrer quelque chose que toi et moi, on n'aurait jamais pu consacrer. Comment consacrer un jour? Oui, aujourd'hui on va dire j'ai consacré mon lundi à la prière, mon dimanche, mais Dieu fait en sorte que ce jour soit consacré pour toujours. Il ne l'a pas fait juste là, à ce moment-là, lors de la création, mais il fait en sorte que ce jour soit consacré et dans lequel l'homme puisse entrer. Parce que l'homme a été créé le 6e jour, n'est-ce pas? Et son premier jour d'existence complet a été le 7e jour, juste. Jour où il n'a ni travaillé, il n'a pas dû cultiver, travailler la terre ou quoi que ce soit, mais il devait se reposer là où Dieu lui-même s'est reposé de cette œuvre. Ce qui m'a amené à la consécration qui commence et qui débute quand Dieu lui-même initie une action et dans laquelle toi tu peux te reposer. C'est une initiative divine. Dis avec moi, initiative divine. Et c'est dans le cadre de la création que Dieu donne justement ce premier mot, consacré. C'est pas dans la loi.
C'est pourquoi, frères et sœurs, nous, on ne doit pas voir la consécration comme une loi. Tu dois te consacrer, tu dois te consacrer. Non. La loi est arrivée beaucoup plus tard. Dieu parle de la consécration avant qu'il n'y ait une loi, avant qu'il y ait Moïse, les tablettes de la loi. Il amène déjà la consécration, non pas dans le concept de la loi, mais dans le concept de la création. Donc c'est un acte créateur que Dieu a fait pour nous. La consécration est un acte créateur de la part de Dieu. C'est une initiative divine. C'est l'initiative de Dieu. Vous allez me dire, mais où je veux vous amener ce soir, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que souvent nous voyons la consécration, il faut que je prie plus, il faut que je jeûne, il faut que j'aille plus à l'église, il faut que je médite la Bible comme ceci, cela, je dois prier la nuit, il faut que je parle plus en langue. C'est pas mauvais tout ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Mais toutes ces choses-là doivent se reposer, non pas par les il faut que je dois te mettre sous la loi, tu dois faire les choses-là pour avoir, mais ces choses-là doivent être en réponse, doivent être une conséquence, doivent être un fruit. D'abord de ce que Dieu a accompli et dans lequel tu rentres, et après découlent toutes ces choses que je viens de citer. Ce n'est pas une loi. Souvent le peuple de Dieu est traumatisé, souvent le peuple de Dieu est lui-même en train de fabriquer une consécration, alors que Dieu lui a mis toutes les choses en place pour que nous puissions entrer dedans. Est-ce que vous comprenez où j'en viens? Est-ce que vous me suivez? La consécration n'est pas quelque chose qui est fabriqué par l'activité humaine, mais c'est un acte divin, une initiative divine que Dieu a mis en place, que Dieu lui-même a commencé pour nous dans la création et non dans la loi. Et je veux qu'on ait ça en tête, pour pas qu'on sorte d'ici, je dois me consacrer, je dois faire ceci, il faut que je fasse plus de cela, parce que tu vas être frustré, mon frère. Tu vas être frustré, ma soeur, parce que tu vas voir que tu étais tout feu, tout flamme pendant une semaine, et tu vas voir qu'après une semaine, j'ai baissé les bras, j'arrive pas, j'ai du mal. On me dit de prier la nuit, mais moi la nuit je dors. Je lis ma Bible et puis je m'endors dessus. J'essaye de prier, je tiens pas 5 minutes, c'est compliqué. J'ai essayé de jeûner, j'ai jeûné un jour et puis j'avais mon estomac qui criait, j'ai dû aller manger. Si tu fabriques ta propre consécration, tu n'iras nulle part. C'est Dieu lui-même qui initie cela. C'est un acte créateur de Dieu qui prend naissance dans la création et non dans la loi. Donc le point de départ, où je veux en venir, le point de départ de notre consécration n'est pas nous-mêmes, mais c'est Dieu. C'est Dieu lui-même le point de départ. Ce n'est pas l'effort humain le point de départ, ce n'est pas l'action humaine le point de départ. L'action humaine et ton effort viendra, oui, je ne dis pas que c'est facile, mais il viendra en réponse à l'acte créateur de Dieu. Il viendra en réponse au cadre que Dieu a établi et dans lequel il t'y invite. Parce que la consécration n'est pas avant tout un devoir, mais une invitation que Dieu nous donne. C'est une invitation. C'est Dieu qui te dit viens à la maison. C'est Dieu qui te dit viens. Et ce n'est pas toi qui dis je dois aller. C'est lui qui te dit viens. Si on comprend cela, vous allez voir que même les efforts que vous allez faire vont prendre un autre sens. Ça va prendre un autre sens. Donc Dieu crée un espace sacré pour l'homme et l'homme est invité à y entrer. Donc toute consécration véritable, si tu prends des notes, note ceci. Toute consécration véritable est une réponse à une initiative divine. Je répète, toute consécration véritable est une réponse à une invitation divine. Une réponse à une invitation divine. Je ne la démarre pas, la consécration, j'y réponds. J'y réponds. Je ne la démarre pas, mais j'y réponds. C'est comme ça que Dieu a même créé l'homme le 6e jour. Et comme je disais, que son premier jour complet de vie sur terre, c'était un jour de repos. Un jour de repos. Vous savez, souvent les chrétiens essayent de faire des choses pour Dieu. Je me souviens d'une sœur qui vient à la maison, qui dit « Mais j'essaye de lire la Bible, j'essaie de prier, mais j'arrive pas, il y a ceci. Et j'essaye cela, j'essaye cela. » Je lui dis « Sœur, toi c'est quoi le problème? C'est que tu essayes. Le problème, c'est que tu essayes. Arrête d'essayer. Repose-toi sur ce que lui, il a fait. Et puis avance. » La vie chrétienne ne commence pas en marchant ni en courant. La vie chrétienne commence en étant assis. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc Dieu lui-même a déjà tout établi pour que tu puisses jouir de la bénédiction. Avant que tu dises « Seigneur, bénis-moi », la bénédiction était déjà prête.
et attendait juste le cadre dans lequel elle pouvait s'exprimer. Est-ce que vous me suivez? La vie chrétienne, ce n'est pas une question de faire. Nous ne sommes pas des fers humains. Nous sommes des êtres humains. Souvent, on est dans le faire, je dois faire ceci, je dois faire cela, et tu rentres dans l'activisme. Et tu crois que c'est à force d'activisme, à force d'activité, que Dieu est apaisé, que Dieu m'aime, que Dieu est fier de moi. Crois-moi, mon frère, ma soeur, tu peux jeûner 5 jours par semaine, prier 15 heures par jour. Dieu ne sera pas plus fier de toi si tu pries juste 10 minutes par jour. Ce n'est pas tes actions, c'est pas de tes actions que dépend la fierté de Dieu. Jésus-Christ a commencé son ministère comment? Avant qu'il n'ait chassé aucun démon, guéri aucun malade, avant qu'il n'ait prêché aucune parole. Dans Matthieu chapitre 3, à la fin, le verset 17, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Une voix se fait entendre du ciel qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ou d'autres versions vont dire « En qui je trouve mon plaisir. » Dieu a trouvé du plaisir en son Fils avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit. De la même manière, entends le Père parler sur ta vie. Avant que tu aies prié, avant que tu aies parlé en langue, été baptisé, avant que tu aies médité la Bible, avant que tu aies venu ici, avant que tu donnes ta vie à Christ. Déjà le Père disait, c'est ma fille bien-aimée, c'est mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie, en qui je mets toute mon affection, mon fils qui a toute mon approbation. Est-ce que ça veut dire alors, j'ai rien à faire, de toute façon Dieu est fier? Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, de toute manière Dieu est fier, il est content. Non, maintenant, pour que toi tu puisses entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi, c'est ça que, après moi j'ai quelque chose à faire, mais en réponse à. Aujourd'hui, si je peux laisser ceci, c'est vraiment qu'on comprenne que tout ce qu'on doit faire doit être une réponse à quelque chose qui a été initié avant nous. C'est une réponse. Dieu a commencé, même ta propre consécration, ce n'est pas toi qui l'as démarré, ce n'est pas toi qui l'as initié. Malheureusement, trop de chrétiens fabriquent leur propre consécration. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur leurs propres efforts, sur ce qu'eux peuvent faire. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur ce que toi tu peux faire, mais sur ce que Jésus a fait. À la croix, il a dit, tout est accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Ton rôle est d'entrer dans ce tout accompli. Et pas d'essayer d'ajouter des choses à ce qu'il a fait. Nous devons entrer dans ce tout accompli. Et ce soir, Dieu va nous visiter par son esprit. Ce soir, il va avoir des révélations. Même pendant que je parle, tu vas entendre quelque chose que tu n'avais jamais entendu. Tu vas voir quelque chose, même cette nuit. Tu vas rêver ou tu vas te réveiller et en réponse à ce que tu auras vu ou entendu ce soir ou cette nuit, tu vas agir différemment. Mais en réponse à. En réponse à. Donc la consécration, ce n'est pas nous qui l'initions. Ce n'est pas nous qui la démarrons. Ce n'est pas nous qui la fabriquons. Dieu a commencé. Et ce qui est beau dans la création, vous connaissez le refrain, Dieu crée le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Troisième jour, il y a un soir et un matin. Ainsi de suite. Sixième jour, il crée l'homme, il vit que c'était très bon, il y eut un soir et un matin. Septième jour, on a lu le passage où il est dit, donc Dieu bénit, sanctifia ce jour. Et là, il n'y a pas de soir et de matin. Ce mot n'apparaît pas. Cette phrase, ce refrain n'apparaît pas à cet endroit-là. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu, ce jour-là, il ne l'a jamais clôturé. Les 6 premiers jours se sont terminés. Mais ce 7e jour-là ne s'est jamais terminé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes et nous jouissons encore de ce jour. Toi, tu jouis encore de ce jour. Tout comme Adam et Ève sont entrés dans le repos de Dieu. C'est une invitation dans ce jour qui n'est pas tout clôturé. Dans cette invitation qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 4, le repos est encore valable pour nous. On ne parle pas juste du repos qui avait lieu pour le peuple d'Israël dans la terre promise, non plus dans celui où Josué est entré dans le repos, parce qu'il est dit, il y a encore un repos qui subsiste. Ce jour ne s'est pas clôturé. Le 7e jour, nous sommes encore dans ce jour aujourd'hui. C'est pourquoi c'est une invitation. Dieu a créé cet espace-temps de communion, de relation avec lui, où il te dit, ne fais pas, ne travaille pas, je t'invite juste dans la relation, je t'invite juste dans la communion. Je ne t'invite pas dans le faire, je ne te demande pas d'aller cultiver, je ne te demande pas d'aller travailler, je ne te demande pas de prier, je te demande juste rentre en relation avec moi. Jouis de cette communion avec moi. J'ai créé cet espace pour toi. Et c'est comme ça que Dieu,
dans la création, a mis en place un espace sacré, un espace consacré, un espace-temps que vous et moi n'aurions jamais pu. On peut consacrer une église, un objet, on peut se consacrer un lieu. Mais lui, il l'a fait pour un temps qui ne s'est pas arrêté et dans lequel nous pouvons entrer aujourd'hui. Dieu initie tout. Dis avec moi, initiation divine. Initiation divine. C'est Dieu qui initie. Nous devons comprendre que la consécration, c'est d'abord, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est d'abord un positionnement où Dieu nous amène. C'est un positionnement divin. C'est un positionnement. Avant, c'est un acte que je dois faire. Non, c'est un positionnement dans lequel Dieu t'établit. Maintenant, vous allez dire, mais alors je dois faire quoi après? Attends, reste calme, on va y arriver. Mais comprends que tout d'abord, la consécration est un positionnement divin. Et ce que tu vas faire à partir de ce positionnement, dis avec moi, à partir de. Encore une fois. À partir de ce positionnement, c'est de là que va découler le reste. Tout ce que tu vas faire, même si c'est bon, prière, méditation, louange, adoration, veillée de prière, tout ce que tu vas faire en dehors de ce positionnement est vain. Ce soir, tu vas à nouveau rentrer dans ce lieu où Dieu t'a positionné. Ce soir, si tu n'es jamais encore rentré dans ce lieu, toi qui me suis ici ou en ligne, toi qui n'es peut-être jamais entré dans ce positionnement, dans ce jour sacré, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu m'as entendu? Aujourd'hui c'est ton jour. Je suis venu aujourd'hui par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit introduire des personnes dans ce jour. Non pas que c'est moi qui ai la capacité, mais par la parole de Dieu. Amener des personnes à entrer là où Dieu les attend. À les amener là où Dieu les a invités. C'est un positionnement. Mes frères et les pasteurs, si on comprend, si on arrive à amener l'Église à être assis là dans les lieux célestes en Jésus-Christ, non pas que c'est nous qu'on les assied, mais les amener à cette conscience, à cette compréhension, à cette révélation que vous êtes déjà assis, non pas sur une chaise, mais dans les lieux célestes. Si on arrive à leur faire comprendre ça, on a tout gagné. On n'aura plus des chrétiens en train de pleurnicher, ceci ça va pas, cela ça va pas, pourquoi ça, pasteur prie pour moi. Non plus qu'ils seront autonomes et qu'ils font ce qu'ils veulent. Non. Mais si on vit à partir de notre position assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, tu ne seras plus en train de mendier, tu ne seras plus en train de supplier, tu vivras tout ce qu'il y a déjà là-bas et tu l'amèneras sur terre. Tu vivras tout ce qu'il y a là-bas, tu l'amèneras sur terre. On est assis dans les lieux célestes. Imagine-toi assis sur les jambes de Jésus-Christ, lui qui est assis à la droite du Père. Tu es assis là aussi avec lui. Nous sommes en Christ, dit la Bible, juste? N'est-ce pas? Répondez, on est où? En Christ. Si Christ est assis sur le trône, tu es assis où toi? Où? Sur le trône. Donc ne te vois pas sur un tabouret à côté ou dans la pièce à côté. Non, tu es assis sur le trône. Tu es assis sur un trône. À partir de ce trône, tu déclares, tu commandes, tu poses les actes, tu légifères les lois, tu décrètes, tu déclares, tu interdis, tu autorises. Tout ce que tu fais, tu le fais à partir de là. Mais nous devons comprendre que tout cela, nous ne devons pas le mériter. Tu ne dois pas le gagner. Tu ne dois pas essayer de l'atteindre. La religion essaie de faire des efforts pour atteindre Dieu. Mais Dieu, lui, ne cherche pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, lui, atteindre l'homme. Là où l'homme ne pouvait pas l'atteindre, Dieu nous a atteint lui-même. Il est venu parmi les siens. Jean chapitre 1. Il est venu parmi nous. Il a tabernaclé parmi nous. Il a établi sa tente parmi nous. Il est venu. C'est lui qui est venu. Donc nous devons juste répondre à cela. Parce qu'il initie tout. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, même quand tu dis, moi Seigneur, je t'aime, j'ai choisi de t'aimer aujourd'hui, même le premier jour, tu as dit, Seigneur, je t'aime. Il t'aimait déjà avant. Vous connaissez, je ne rentre pas dans l'explication de ça, notre Père spirituel a très très bien enseigné là-dessus. Hein, ça fait grand débat, mais c'est la vérité. Est-ce qu'il ne faut pas aimer Dieu? Oui, tu dois l'aimer, mais ton amour est une réponse à son amour à lui. Comment peux-tu aimer
sans avoir reçu cet amour qui vient du Père. C'est lui qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, va dire Jésus, mais c'est moi qui vous ai choisi. Encore autre chose. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. Je ne sais pas si on comprend, Église. C'est pas toi qui as choisi d'aimer en premier. C'est pas toi qui as choisi Jésus en premier. C'est pas toi qui as dit, oh, je suis attiré. Tu es venu à lui, tu es venu dans cette église, tu es venu je sais pas où, tu es venu sur Internet. T'es pas arrivé par hasard, t'es pas invité parce que t'es pas arrivé parce qu'on t'avait invité ou parce que je sais pas, il y avait de la lumière, tu es passé, ou parce que tu t'es dit, je vais aller voir si c'est bien, je vais cliquer peut-être sur Internet et écouter. C'est parce que le Père t'a attiré. Tout ce qu'on fait est une réponse à ce que Dieu a accompli. Si on comprend ça et qu'on vit à partir de cette relation, croyez-moi que la consécration, notre consécration et notre réponse du coup, va changer, va prendre toute une autre tournure. Et là, nous pourrons être cet homme, cette femme, comme Dwight Moody dit, le monde n'a pas encore vu ce qu'un homme, une femme totalement consacrée peut faire pour Dieu. Mais je vais être cet homme, je vais être cette femme. Que tu sois cet homme, que tu sois cette femme en réponse à ce que Dieu a fait pour toi. Dis Amen si tu le crois. Jérémie, chapitre 1, on connaît bien ce passage. Dieu parle à Jérémie, je t'ai choisi, je t'ai établi. On connaît bien. Avant que tu naisses, que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais aussi consacré, je t'avais Kadash. Mon frère, ma soeur, des fois, je suis consacré à quoi je dois être consacré? Avant qu'on pose les mains sur toi, avant qu'on mette l'huile sur toi. Ce qu'on fait ici est une réponse à ce que Dieu a déjà fait. C'est pour ça qu'on ne choisit pas au hasard. C'est pour ça que c'est pas toi, moi j'aimerais bien être prophète. Oh, moi je voudrais être pasteur, c'est cool. Moi je voudrais être un grand apôtre. Tu voudrais être quoi? Tu dois être ce que Dieu a voulu de toi. Tu dois être la réponse, l'écho de la voix de Dieu. Ou sinon tu vas vivre un appel qui est fabriqué et non pas un mandat qui a été donné par Dieu lui-même. Il y a trop d'appels fabriqués. Parce qu'une personne a prié, la personne a été touchée, ça y est. La personne se croit, je suis un évangéliste. Et tu mets ton nom sur Facebook, évangéliste Intel, tu te fais une photo avec la personne qui a été guérie et touchée, ou tu as donné une fois une prophétie, je suis devenu prophète. Tu es établi par Dieu. Arrêtons avec nos cartes de visite, avec nos pages Facebook. Je ne dis pas que tu es mauvais, non, mais de ces choses-là qui naissent d'un appel fabriqué, que Dieu n'a pas certifié, que Dieu n'a pas autorisé, que Dieu n'a pas mandaté. Heureusement, Dieu mandate, Dieu appelle, il équipe, il appelle et il donne. Mais si tu entres dans quelque chose que Dieu t'a pas mandaté, mon frère, ma soeur, tu cours de graves dangers. On ne joue pas avec ce genre de choses. On ne joue pas. J'avais toujours dit à ma femme, j'ai fait des études bibliques, etc. Et quand on me disait, tu fais ça pour être pasteur? Je dis non, moi pasteur, laisse tomber. C'est juste pour enrichissement personnel. J'aime la parole de Dieu, j'ai envie d'approfondir, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir. Mais être pasteur, jamais. Mais vous savez comment Dieu fonctionne? Souvent, quand toi tu dis jamais, c'est là où Dieu dit, c'est ça. Je ne voulais pas cette chose-là. Mais Dieu a appelé. Mais est-ce que maintenant je subis la chose? Non. Je suis très heureux, j'aime ce que je fais. C'est là que tu découvres que ce que Dieu a mis en toi, c'est ce pourquoi tu es né. Je suis passionné par ça. Je ne compte pas les heures ni de travail, ni les heures de réunion, les débordements, les finances qu'il faut mettre, l'argent que j'ai investi. Parce que j'aime, je suis passionné. Moi, j'aimais pas les gens. C'est peut-être gros de dire ça. Mais les gens, excusez-moi l'expression, ils me saoulaient. Donc bonjour, au revoir, j'étais gentil avec tout le monde. Mais que tu viennes me raconter tes bobos, tes problèmes, écoute, t'allais vite voir que ça me dérangeait, quoi. Même ma femme, des fois, me disait, mais mon amour, quand il te parlait, tu regardais à droite, à gauche, on voyait que tu t'en foutais. J'ai dit, ah ouais, à ce point-là, ouais, tu le regardais même pas, t'es quasi parti. Moi, les gens, c'est bon, j'étais gentil avec tout le monde. Mais écouter 1 heure, 2 heures tes problèmes, non. Mais quand Dieu a déposé cela en moi, ça a changé. Même des fois maintenant les gens disent, mais comment tu as fait pour écouter cette personne pendant des heures? Comment tu fais pour nous supporter? Et des fois l'église de Charleroi le disent. Comment tu fais pour nous supporter? Comment tu fais pour ceci? C'est la grâce que Dieu a déposée en nous qui l'accomplit. Ce que je suis, dit l'apôtre Paul, je le dois à la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Bien sûr, nous devons collaborer avec cette grâce. Mais c'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui démarre les choses et pas nous. C'est Dieu qui le fait. Donc ma consécration démarre, prend son origine là où Dieu lui-même a commencé. C'est lui qui l'initie. C'est lui qui initie la consécration.
Vous savez, on raconte l'histoire. L'histoire d'un homme, il avait un terrain, c'était dans les années 1800. Quand j'ai lu cette histoire, elle m'a vraiment béni. C'était un agriculteur, il avait un grand terrain, et malheureusement son terrain partait un peu à l'abandon. Voilà, il y avait vraiment des problèmes dans son terrain. Il était fauché financièrement, et en plus le terrain, c'était vraiment en dégâts. Et un jour, il y a des personnes qui viennent et qui viennent chez lui et qui lui disent: monsieur, voilà, on suppose, d'après nos analyses, qu'en dessous de votre terrain, il devrait avoir des gisements de pétrole. Est-ce que ça vous dérange qu'on commence à forer pour aller voir? Et cet homme, il dit: le terrain, je ne sais pas ce qu'il en reste déjà. Et donc cet homme se dit: j'ai plus rien à perdre, allez-y, faites ce qu'il y a à faire. Ils n'ont pas dû creuser très profond pour découvrir qu'il y avait du pétrole, mais à revendre. 80 000 barils par jour de pétrole gisaient en dessous de son terrain. Du jour au lendemain, cet homme est devenu milliardaire. Et quand j'ai lu cette histoire, je me suis posé la question: est-ce que vous pensez que cet homme est devenu milliardaire au moment où ces gens ont foré, ont découvert le pétrole, ou il l'était déjà avant? Il l'était déjà avant. Oui, sauf qu'il ne le savait pas. Ce soir, je veux t'inviter dans les fondations de ta vie, là où Dieu a initié les choses, t'amener non pas à voir le pétrole, mais t'amener à découvrir la grâce de Dieu et voir combien tu es riche et combien tu vas vivre en réponse à ce que Dieu a déjà placé et positionné dans ta vie. C'est déjà là, tout comme cet homme. Mais combien de chrétiens vivent et ils ne réalisent pas ce qu'ils ont déjà? On vit sans réaliser ce qu'on a déjà. Aujourd'hui, nos yeux vont s'ouvrir. Dans cette recharge 21, tes yeux vont s'ouvrir pour découvrir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que Dieu a mis dans ta vie. C'est comme ça qu'on doit vivre. Nous devons découvrir ce que nous avons déjà reçu. Savoir ce que Jésus a fait pour toi te touche. Mais savoir ce qu'il a fait de toi, ça te transforme. Savoir ce que Dieu a fait pour toi. Et souvent on sait: Dieu a fait ça pour moi, Dieu a fait ça pour moi. C'est bien. Ça te touche, ça t'émeut, ça te remplit de joie. Mais savoir ce qu'il a fait de toi, ça te transforme. Quand tu verras qui tu es, ça va te transformer. Tu ne marches plus de la même manière. Tu ne vis plus de la même manière. J'avais raconté cette histoire à l'église Port des Cieux Paris quand je prêchais là-bas. Quand j'étais en voyage de noces avec ma femme, on est parti en voyage à l'avion. Et bon, ma femme, son rêve, c'était de faire des photos avec sa robe de mariée là, près de la plage où on était. En Belgique, on n'a pas la plage. Enfin, il y en a une, mais voilà. Il y a mieux, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà, on va, mais bon, vous savez bien, les valises, ça pèse. Une robe de mariée, sa longue robe, ça pesait beaucoup. Et donc, c'est dit, il y avait un surpoids, on devait payer 50 € le kilo. Je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais 50 € le kilo de surpoids. Et ici, ça va nous coûter un pont. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, on va s'habiller. Et on va partir en voyage avec les habits. Donc, on a été dans l'aéroport, dans les toilettes de l'aéroport. On est rentré en jeans, t-shirt. On est rentré. Elle a enfilé sa robe. J'ai enfilé mon costume 3 pièces, cravate et tout ça. Je suis rentré comme un inconnu dans les toilettes. Quand je suis ressorti des toilettes avec ma femme, je ne suis pas ressorti le même. Les habits que je portais, directement, on est sortis. Les regards des gens, tout le monde nous regardait comme ça. Les gens faisaient des photos avec leur téléphone. On n'était plus les mêmes. Et moi, nous on marchait un peu fiers comme ça, tout contents. Les gens faisaient des photos. Dans l'avion, nous, on était en classe économique. Ils nous ont surclassés en business class. Ils nous ont donné le champagne, ceci. Bon, on ne boit pas de champagne, nous, mais bon. Voilà, pour la photo, on l'a pris. Quand tu réalises qu'est-ce que tu portes, quand tu réalises la couronne royale qu'il y a sur ta tête, tu vas marcher autrement, mon frère. Quand, ma sœur, tu réalises que dans l'esprit, tu portes une belle robe, tu ne verras plus peut-être ton jeans troué. Tu ne verras plus peut-être ce qui ne va pas dans ta vie. Tu verras ce que Dieu a fait de toi. Cette image est restée dans ma vie, est restée gravée dans ma vie. Parce que je me suis dit, tu vois, quand tu réalises ce que tu portes, et quand tu vois comment on te regarde autrement, tu n'es plus le même. Tu dois voir et réaliser ce que tu portes. Tu dois réaliser ce que tu portes. Et nous portons des trésors, comme dit la Bible, dans des vases de terre, certes, mais nous portons un trésor.
Ce soir, ma prière, c'est que Dieu nous ouvre les yeux sur ce qui est en nous. Que Dieu t'ouvre les yeux sur ce que tu portes. Toi ici et toi en ligne. Je prie, je décrète et déclare des visions divines ce soir. Des yeux qui s'ouvrent ce soir. Qu'alors que je prêche, alors que je parle, que le Saint-Esprit te visite là sur ta chaise, dans ton salon, dans ta maison, dans ta voiture, peu importe où tu es. Que tu vois, que tu montes là-haut, ou que Dieu descende vers toi, qu'il te fasse montrer ce que tu portes, qu'il te montre Jésus-Christ, la beauté de son amour, la grâce qu'il y a en lui, qu'il te fasse découvrir la grandeur de qui il est, que tes yeux voient la majesté de son amour, la grandeur du Père. C'est ma prière, parce que si tu vis en réponse à cela, ta vie va changer. Ce soir, des yeux s'ouvrent. Ce soir, des oreilles s'ouvrent également. Tu entendras le mot que tu as besoin d'entendre. Le centenier avait bien compris. Il a dit à Jésus, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Aujourd'hui, ta vie peut-être dépend de ce seul mot. Aujourd'hui, toi en ligne, ta vie dépend peut-être d'un seul mot. Ce soir, ce mot vient à toi. Ce soir, ce mot vient à toi. C'est pas toi qui vas aller vers lui, parce que c'est lui qui initie. Ce soir, ce mot vient à toi. Ce soir, cette vision vient à toi. Ce soir, cette rencontre, ce face-à-face vient à toi également. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est toi qui es le candidat. Je ne sais pas si c'est toi qui reçois cette parole, si c'est toi qui reçois cette vision, si c'est toi qui reçois cette révélation. La Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles illumine. Ce soir, c'est un spot divin, une lumière venue du ciel qui vient dans ta vie. Oh! Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne suis pas venu comme un orateur. Je ne suis pas venu pour raconter des histoires. Je ne suis pas venu pour t'amener un message de plus. Je suis venu par la grâce du Saint-Esprit pour qu'il déverse quelque chose du ciel dans ta vie. Mon frère, ma soeur, nous ne voulons plus vivre tel que nous sommes. Nous ne pouvons pas vivre tel que nous sommes et nous avons été. Cette recharge 21, nous ressortons avec quelque chose qui nous amèneront dans un niveau de consécration beaucoup plus grand. Non pas parce que toi tu as fait des efforts en plus, mais parce que tu vas vivre et répondre à la grâce qui te sera accordée, à ce que Dieu t'aura révélé, à l'espace sacré qu'il aura placé devant toi et dans lequel tu vas entrer et jouir de la bénédiction, jouir du fruit. Ça, c'est ma prière. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit commence à toucher les personnes. Le Saint-Esprit commence à ouvrir les yeux. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne suis pas venu ici pour juste prêcher. Je ne suis pas venu ici pour faire un message, ça fait beau. Je ne suis pas venu ici pour avoir ma tête sur une affiche. Le Saint-Esprit m'envoie ici pour vous annoncer cette parole. Reçois-la, toi qui es en ligne également. Tu n'es pas juste devant un écran, mais tu reçois la grâce de Dieu. Père, par le Saint-Esprit, visite ton peuple. Par le Saint-Esprit, visite ton peuple. Montre-nous ce que tu as déjà établi de toute éternité. Fais-nous entrer dans ce jour sacré. Fais-nous entrer dans ce repos divin. Ouvre nos yeux à ta grâce. Ouvre nos yeux à ce que tu as accompli. Ouvre nos yeux à ce que tu as initié. Nous ne voulons pas des appels fabriqués. Nous ne voulons pas d'appels fabriqués, de consécration fabriquée. Notre désir, Seigneur, c'est de répondre à ce que tu as initié. De répondre à ce que tu as initié. Et d'être le prolongement de ce que tu as commencé. Nous ne voulons pas travailler à côté de toi. Nous voulons être en toi. Être le prolongement de ce que tu fais, de ce que tu as accompli. C'est ça la consécration. Tous mes gestes, tous mes actes, tout ce que je vais poser est une réponse à ce que Dieu a fait. À ce que Dieu a fait. À ce que Dieu a fait. Oh, dans cette recharge 21-2025, Dieu va te montrer ce qu'il a déjà fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il va faire. Il va juste t'introduire dans ce qu'il a déjà fait. Il va juste ouvrir dans tes yeux sur ce qui est déjà là, sur ce qui est déjà en toi, sur ce qui est autour de toi, sur celui qui marche avec toi, sur celui qui marche avec toi. On a mis les amis de Daniel dans la fournaise ardente, dans la fournaise ardente. Mais il y avait un homme qui les précédait. Il n'était pas trois dans cette fournaise. Il y avait un quatrième homme. Vous connaissez bien cette histoire. Dieu va ouvrir tes yeux sur ce quatrième homme qui est avec toi, là où tu es. Ce quatrième homme, tu ne devras pas le supplier de venir
venir. Tu ne devras pas quémander pour qu'il vienne. Tu ne devras pas, Seigneur, viens. Non, tu vas découvrir que c'est lui qui vient vers toi. C'est lui qui vient dans ta situation. C'est lui qui vient dans ta situation. C'est lui qui vient dans ta famille. C'est lui qui vient dans ta vie. Il est là. Il est là. Nous ne voulons pas être des chrétiens du dimanche. Nous en avons marre de nous asseoir et de subir la vie, de subir les événements. Oh, Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Nous n'allons pas subir la vie. Nous allons régner avec Christ dans la vie. Parce qu'il règne. Et en réponse à son règne, je règne avec lui. Tu règnes avec lui. Tu n'es pas appelé à subir la vie. Tu es appelé à régner dans la vie. Tu es appelé à régner dans la vie. Tu es appelé à régner dans la vie. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Il est notre consécration. Et Jésus-Christ, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ a accompli ce que l'homme ne peut pas faire. Aujourd'hui, ce repos n'est plus juste un jour, comme certains penseraient peut-être le samedi, le sabbat ou quoi que ce soit. Respecte les convictions de chacun. Mais Jésus-Christ, lui, alors que dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, Jésus-Christ est la réalité des choses. Parce que ce repos n'est pas un jour, ce repos est une personne. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il ne te parlait pas de sommeil. Il voulait te parler là où il veut t'introduire. Il parle de l'endroit où il veut t'introduire. Et cet endroit, c'est une personne. Son nom est Jésus-Christ. Je l'annonce, je le dis à toi qui me suis en ligne. Son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le vrai repos. Jésus-Christ est ma consécration. Ma consécration démarre en lui. Parce qu'il a accompli la véritable consécration. Parce qu'il est lui-même la consécration. La consécration. C'est sa grâce qui le fait. C'est sa grâce qui le fait. Ma consécration commence là où Christ a tout accompli. Ma consécration commence là où Christ a tout accompli. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ma consécration commence là où Christ a tout accompli. Je libère cette parole dans l'atmosphère. Je libère cette parole dans l'atmosphère. Je libère cette parole dans la francophonie. Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout accompli. Nous entrons dans ce tout accompli. Cette année 2025 est une année de grâce. Cette année est une année de grâce. Nous entrons dans ce qu'il a accompli. Nous entrons dans ce qu'il a fait pour nous. Parce que ma consécration commence là où lui a tout accompli. Il est notre consécration. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. C'est pas ta consécration qui te donne de la valeur. Écoute-moi bien. Des fois, tu vas croire parce que je suis consacré, parce que je fais ceci, je fais cela. Maintenant, j'ai de la valeur. Maintenant, je suis reconnu. Maintenant, on me voit. Je chante, je modère, je prie, je m'occupe de ceci, cela. Ta consécration ne te donne pas de la valeur. C'est la grâce qui t'émerveille, qui te pousse à la consécration. Et c'est cette grâce-là qui te donne la valeur. Ta valeur, ce n'est pas dans ce que tu fais. Ta valeur est dans ce que Jésus a fait. Vois-le sur la croix cloué. Vois-le là se vider de son sang. Couronne d'épines, les clous, c'est ça ta valeur. C'est ça ta valeur. Je te pose une question. Si on te donnait aujourd'hui 10 millions d'euros ou de dollars, est-ce que tu les accepterais? Bon, soyez honnêtes. Faites pas les chrétiens qui disent non, moi ça va, la grâce de Dieu me suffit. Ok? Qui les accepterait? Voilà. Il y a des gens qui sont honnêtes, il y en a qui sont un peu trop chrétiens. On les accepterait, vous dire la vérité. Si on te dit, je te donne 10 millions d'euros, de dollars aujourd'hui, tu les veux? Oui. Mais on met une condition à ça. Si on te disait, ok, je te donne les 10 millions d'euros, mais il y a une condition à ça. C'est que le lendemain où tu reçois les 10 millions, tu meurs. Est-ce que tu les veux toujours? Non. Donc ta vie vaut bien plus que 10 millions de dollars, 10 millions d'euros. Elle vaut ce que Jésus a payé. Elle vaut bien plus que ça. Toi, tu crois que ça se résume à ce que tu peux faire? Ça se résume à tes actions, à tes diplômes, à ton travail, à ton entourage, à ton appel? Non. Ta valeur est dans la grâce que Dieu a accomplie. Ta valeur, Jésus l'a démontré à la croix. C'est ça ta valeur.
Ta consécration ne te donne pas plus de valeur ni moins de valeur. Ta valeur est dans la grâce qui a coulé à la croix. C'est là ton prix. C'est là ton prix. Parce que tu as du prix à mes yeux, dit Jésus-Christ, dit la parole de Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux. Et parce que je t'appelle par ton nom. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ça, c'est la valeur que nous avons. Oh, Jésus-Christ. Ah, j'ai envie de prêcher ce soir. J'ai envie de prêcher. De déclarer cette parole. Pour nous ici, mais ceux qui nous entendent. Et libérer cette parole dans l'atmosphère. Que le monde spirituel soit témoin qu'il y a un peuple, qu'il y a une église qui s'appuie sur ce que Dieu accomplit, qui s'appuie sur la grâce de Dieu, qui reconnaît sa valeur, qui vivent comme des rois et des reines sur terre, qui règnent avec Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et nous devons le réaliser. Les anges désirent plonger leur regard là-dessus et comprendre cette grâce que nous, dont nous avons accès. Cette grâce. Mais cette grâce, je le répète, et cette consécration est une réponse à ce que Dieu a initié. Ce soir, il y a des oreilles qui doivent s'ouvrir, des yeux qui doivent s'ouvrir. Vous savez, il y a une histoire, ils ont fait une expérience avec un homme qui est entré dans une pièce et on lui a mis un casque, des écouteurs, où de la musique passait. Cet homme entendait cette musique et petit à petit, il a commencé à bouger la tête sur la musique, sur le rythme, frapper du pied, des mains. Il était dans le rythme, voilà, il vivait la musique. Il répondait à cette musique. Et quelques temps après, on a fait rentrer un autre homme. On lui a mis cette même musique, on lui a mis ce casque. Sauf que cet homme était sourd. Et cet homme qui est là, sourd avec ce casque, il n'entend rien, donc il n'entend pas la musique. Il voit l'autre à côté qui a le casque, qui bouge la tête en tempo, qui tape des mains, qui tape du pied. Et lui a essayé aussi de s'accorder sur le tempo, sur le rythme que cet homme faisait, qui entendait lui-même la musique. Et donc il essaye maladroitement, il essaye de se mettre dedans. Il n'arrivait pas trop, il essayait de se mettre dans le rythme, mais il n'arrivait pas. Quel était le problème? C'est qu'il y en avait un qui battait du rythme en réponse au son qu'il entendait. L'autre, il ne battait pas du rythme en réponse au son qu'il entendait, mais en ce qu'il voyait chez l'autre du son que lui percevait. Ce que je veux te dire par là, mon frère, ma soeur, la vie chrétienne n'est pas du mimétisme où je regarde ce que les autres font, comment ils le font, et je le fais juste comme ça. Il faut que tu entendes un son qui vient du ciel, pour que tu bouges dans le tempo, pour que tu bouges dans le rythme du son du ciel que tu entends. Et non pas que tu essayes de mimer un son que tu n'as pas entendu. Trop de chrétiens sont comme ces personnes sourdes qui essayent de répondre à un son qu'ils n'ont pas entendu. Mais aujourd'hui, il y a un son qui vient du ciel que tu vas entendre et auquel tu vas répondre. Auquel tu vas répondre. Un son auquel tu vas répondre. Et cette réponse-là, ça sera ta consécration. Cette réponse, ça sera ta consécration. Notre réponse à cette initiative, ça sera ta consécration. Ça sera l'adhésion à ce positionnement volontaire que Dieu a donné. C'est un choix relationnel. Dieu avait tout fait bon dans la création, mais puis il met ce jour et il introduit l'homme. Il invite l'homme à entrer dedans par choix. C'est un choix relationnel, un choix de communion dans lequel Dieu nous introduit. On ne devient pas saint ou consacré en essayant d'être saint ou consacré, mais en entrant dans ce que Dieu a accompli, en se tenant dans ce que Dieu a sanctifié, sa présence, sa parole, son Fils Jésus-Christ, en te tenant là où il est. C'est comme ça que tu te consacres. C'est cette réponse-là. Plus de relation, c'est plus de consécration. Il y avait la suite, mais je sens qu'il faut s'arrêter là, ici. On va prier sur ça. Si Dieu le veut, demain je donnerai la suite. Mais je sens qu'il faut prier sur ça. Parce qu'il y a des personnes qui doivent entendre un son ce soir. Il y a des personnes qui doivent entendre un son. Nous ne voulons pas sortir de cette recherche avec un programme, je devrais plus prier, il faudra que je fasse ceci, il faudra que je fasse cela. Ou en essayant d'imiter le son de ton frère, de ta sœur. Non, mais que tu entendes ce que Dieu veut pour toi et que tu vives en réponse
à ce qu'il a fait et là où il t'a positionné. Il est temps, Église, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. On a tous des oreilles, mais il y a des oreilles qui n'entendent pas ce que l'Esprit dit. Ce soir, ma prière, c'est que des oreilles s'ouvrent. C'est que des oreilles s'ouvrent, qu'un son vient du ciel et que tu entendes ce tempo, que tu entendes cette musique et tu répondes à cette musique. Que tu répondes à cette musique. Je veux faire ce soir aussi un appel, que ce soit ici ou en ligne. Il y a des personnes, peut-être, ils n'ont pas encore du tout répondu à cet appel, à ce que Dieu a fait, à ce que Jésus a fait. Il a tout accompli. Ce soir, c'est ton jour. Comme il est dit dans Hébreux 4, alors qu'il parle du repos, il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce soir, ce n'est pas la voix d'un homme, ce n'est pas la voix d'un Européen. La voix de l'Esprit t'appelle et te dit, entre dans ce que j'ai sanctifié. Entre dans ce jour, mais bien plus, entre dans ce lieu consacré, dans cet espace qui s'appelle Jésus-Christ. Il est une personne, il faut que tu entres. Tu dois faire ce choix. Tu dois faire ce choix. Si c'est ton cas, si c'est toi qui dis je ne suis jamais encore rentré dans ce lieu, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Si tu dis c'est moi, je ne suis pas encore entré dans cet espace. Je ne suis pas entré encore dans ce lieu. J'ai essayé de faire les choses. Je suis venu à l'église, mais je vois que je peine. J'essaie de faire ceci, j'essaie de faire cela. Mais je ne vis pas en réponse à ce que Dieu a accompli. Si c'est ton cas, lève ta main mon frère, ma soeur. Laisse ta main, on va prier. Viens même ici devant, viens vite, déplace-toi. Viens ici devant, on va prier. On va te conduire au salut. On ne veut pas juste se focaliser sur des chrétiens. On veut déjà amener les personnes à entrer dans ce jour, à venir en Christ. Viens, acclame l'Église pendant qu'eux ils viennent. On se réjouit. On veut introduire de nouvelles personnes en Christ, dans cet espace, les amener dans les lieux célestes, les asseoir en Jésus-Christ, là où il a tout accompli. Approchez, approchez, c'est ton cas. Si c'est toi aussi en ligne, dis et tu écris, moi aussi je veux entrer. Je suis peut-être jamais entré dans l'église, ou peut-être je suis entré dans une église, j'ai fait des choses, j'ai prié, je me suis même peut-être baptisé. Mais j'ai fait que suivre ce que je voyais des autres. Mais je n'ai pas agi en réponse à ce que Dieu a fait pour moi. Si c'est ton cas, ce soir c'est ton jour. Ce soir c'est ton jour. Et Église, on va prier pour eux premièrement. On va faire en deux temps. D'abord on va prier pour eux. Et puis le deuxième temps on va prier pour que ce son du ciel soit dégagé. Pour chacun. En présentiel et en ligne. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, vous êtes précieux, précieuse. Merci Seigneur pour ces personnes. Ce soir, ils ne répondent pas à mon appel. Parce qu'avant que j'ai formulé cet appel, tu l'avais déjà fait. Tu m'as précédé. Et tu les as précédés même ici. Je prie pour ces personnes ici et en ligne. Elles sont précieuses à tes yeux. Et elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur. Parce que tu les as tant aimées, Père, que tu as donné ce que tu avais de plus cher. Ton Fils unique. Afin qu'elles aient la vie éternelle. Qu'elles ne périssent pas. Mais qu'elles aient la vie éternelle. Qui n'est pas juste une vie qui trouve son accomplissement dans l'éternité, dans le futur, mais une vie qui commence ici et maintenant. Ce n'est pas justement une vie de quantité, mais c'est une vie de qualité. Parce que Jésus, tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Père, je prie pour ces personnes ce soir, que par ton esprit, tu les introduises dans ton royaume, qu'ils passent du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Vous qui êtes devant et en ligne, vous allez prier avec moi. Répétez après moi. Père, bien fort, Père, je viens à toi ce soir en tant que ton fils ou ta fille bien-aimée. Tu ne me rejettes pas. Rejeté des hommes, mais pas du Père. Tu m'as accepté. Tu m'as accueilli. Tu m'as désiré. Je ne suis pas une erreur. Je suis ton enfant. Ce soir, je me tiens devant toi. Je me tiens devant cet autel. Je me tiens devant le monde spirituel.
Je veux déclarer que tu es mon Seigneur. Je veux confesser que tu es mon Seigneur. Dis-le bien fort. Je confesse que tu es mon Seigneur. Et je déclare que tu es mon seul sauveur. Je reconnais que je suis pécheur, perdu sans toi, séparé de toi et mort spirituellement. Mais aujourd'hui, je reprends vie. Aujourd'hui, je m'approche de toi parce que tu t'es déjà approché de moi. Je reçois ta vie. Je reçois ton esprit. Aujourd'hui, je déclare que je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Satan, je ne t'appartiens plus. Dis-le avec moi. Satan, je ne t'appartiens plus. Désormais, je suis la propriété privée de mon Seigneur et de mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. À la croix, il a payé pour moi. À Golgotha, il a versé son sang pour moi. Et je reçois sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Commence à acclamer Dieu. Remercie-le. Remercie-le. Que tu le sens, tu le sentes pas. La Bible dit, si tu déclares, confesse de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu reçois, tu seras sauvé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous introduit. Mais ce n'est pas fini. Que ce soit pour vous et ceux qui sont en ligne. Vous pouvez retourner à votre place, on va encore prier. Ce soir, ma prière, c'est qu'un son se dégage. On va se lever, on va prier ensemble. Pour chacun de nous, j'ai besoin de ce son. J'ai besoin d'entendre constamment et de suivre. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Entendre, ce n'est pas ou entendu, c'est entendre au présent. Et il continue d'entendre. Aujourd'hui, tu vas entendre. Aujourd'hui, tu vas entendre. Et quand je dis entendre, c'est peut-être pas avec des oreilles physiques, c'est peut-être aussi entendre avec tes yeux spirituels, c'est peut-être à l'intérieur, c'est peut-être une image. Mais dans les quelques minutes qui restent, je veux juste qu'on prie et laisser cela. Dire, Saint-Esprit, nous voulons qu'un son vienne. Un son de ton cœur, un son de ta bouche. Une parole, un mot, une action. Et qui nous ouvre les yeux, qui nous transforme. Afin que nous puissions vivre en réponse à ce que tu as accompli. En réponse à ce que le ciel a fait. En réponse à ce que Jésus a fait. Ma consécration démarre là où Christ a tout accompli. Alors commence à prier, Église. Commence à prier, élever la voix. Commence à prier de tout ton cœur. Aujourd'hui, ce soir, toi en ligne, tu pries. Nous voulons un son du ciel. Nous voulons un son du ciel. Nous voulons entendre ce que le Père dit. C'est ce que nous voulons entendre. C'est ce que nous voulons entendre. C'est ce que nous voulons entendre. Oh, prie Église, prie. Toi en ligne, prie. Prie Église. Prie Église. Prie Église. Prie Église. Je vous prends encore un peu de votre temps, mais je sens que le Saint-Esprit veut qu'on appuie sur cela. Il faut qu'on laisse cela. Commence à élever ta voix. Un son du ciel. Un son du ciel. Certains vont partir en extase. D'autres vont recevoir une vision. Saint-Esprit, c'est toi qui initie. C'est toi qui initie. Maintenant. Maintenant, Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous recevons de toi. Nous recevons ce son du ciel. Élève Église, monte, monte, continue, continue. Ne quitte pas cet endroit sans cette visitation, sans se toucher, sans se toucher. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Oh, son du ciel.
ciel, mélodie du ciel, son du ciel, qui vient du cœur du Père, qui vient du cœur de Dieu. Reba baba shandere masoya. Oh, rema mashai. Sheri baba soya. Au son du ciel. Église, le son descend. Saint-Esprit te visite ce soir. Oh, les Massaïs. Alléluia. Alléluia.
Jesus. Nous voulons vivre en réponse à ce son. Nous voulons vivre en réponse à ce son. En réponse à l'atmosphère du ciel. Père, nous te bénissons. Tu as commencé quelque chose ce soir. Tu as commencé quelque chose dès le premier jour de recharge. Et certainement, tu accompliras jusqu'au bout ce que tu as prévu. Père, je prie que ce qui a commencé ce soir ne s'arrête pas. Alors que les gens vont rentrer chez eux, alors qu'ils vont se coucher ce soir, que nous entendions des témoignages en présentiel et en ligne de personnes qui ont vu, qui ont entendu, qui sont montés, qui sont redescendus. Mais je déclare que ça ne sera plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen.